Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un book haul que je n'ai pas fait depuis 2 mois, voire un peu plus. Donc j'ai pas mal de romans à vous présenter. J'ai même ma pile qui est un petit peu tombée. Il y en a certains que j'ai déjà lus, d'autres pas encore. Mais voilà. Pour ceux qui ont déjà vu mon unboxing Retour d'hôpital qui avait lieu le mois dernier, il y aura peut-être un peu de redondance parce que 6 des romans que j'ai reçus dans l'unboxing sont également présents dans cette vidéo. Donc on commence tout de suite, et si vous entendez les canaris, donc c'est monsieur. Pendant 3 mois, il a arrêté de siffler parce que c'était la période, on va dire, de mue. Mais maintenant, il est très en forme, on ne s'entend plus à la maison, donc je m'excuse. Donc tout d'abord, je le fais carrément... Il n'y a pas d'ordre d'arrivée, je prends dans l'ordre où en fait ma pile à lire est tombée. Donc j'ai reçu la liste des regrets de Mickey Bramer aux éditions Hérold. Il est sorti début novembre et je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait énormément envie parce que j'ai vu que les éditions Hérold sur Instagram ont partagé plusieurs avis de personnes qui l'avaient déjà lu et ça a été pour la majorité des personnes un coup de cœur. Donc moi clairement il me fait penser au printemps, donc j'ai un petit peu de mal à vouloir le lire maintenant. Mais du fait qu'il soit sorti au printemps, là, je vais quand même me permettre de le lire. Et je vous en reparlerai, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Alors, il y a écrit, bien que la liste des regrets aborde le sujet de la mort, le texte n'est jamais sombre ou sinistre. C'est une belle histoire qui fait du bien, réconfortante et finalement pleine d'espoir. Donc, je pense que je vais aimer. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à... Ah, j'arrive plus à trouver le nom, mais je suis sûre que vous l'avez aussi. Le livre qui parlait de la mort avec des fleurs et tout. Et voilà, je ne trouve plus le nom. Si je me rappelle, je vous le mettrai en fait quelque part sur l'écran. Et peut-être que vous l'avez déjà trouvé d'ailleurs. Ensuite, j'ai reçu Et le bonheur arriva du froid de Carole Cerruti, donc aux éditions Hérold également. Je l'ai terminé hier soir et j'ai passé un très bon moment de lecture. Donc là, on fait la connaissance de Marie qui a un avenir tout tracé en fait. Elle est fille unique d'un homme d'affaires qui a ouvert son entreprise de décoration d'intérieur. Elle vit un peu à la Paris Hilton jusqu'au jour où son père va lui mettre au défi de partir au fin fond de la Finlande et d'ouvrir sa propre affaire pour récupérer, on va dire, l'héritage de l'entreprise. Donc voilà, c'était vraiment frais, agréable. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai adoré le perroquet qui parle trop, mais qui est vraiment drôle. Et puis le renne qui se prend pour un chien. Voilà, c'était léger, feel good, ça a fait du bien. C'était très cocooning, je vous en reparlerai dans un prochain point lecture. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Ensuite, celui-là, vous l'avez vu dans mon unboxing, j'ai reçu Cher Père Noël de Debbie Macomber, que j'ai également déjà lu, que j'ai bien aimé, même si c'est loin d'être mon préféré de Debbie Macomber, et c'est également loin d'être mon préféré au niveau livre de Noël. J'ai trouvé que c'était assez rapide, tout était assez rapide et un petit peu... Voilà, vite fait, bien fait. En gros, c'est l'histoire de, je ne sais plus son nom déjà, de Lindy, en fait, qui depuis toute petite écrit au Père Noël et elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait. Et en fait, en grandissant, elle ne va plus croire au Père Noël jusqu'à que sa mère lui dise, écoute, écris encore une fois au Père Noël, peut-être que tes vœux se réaliseront. Et voilà, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle a demandé dans sa vie, elle l'a eu. Et elle se demande si le Père Noël n'existerait pas vraiment. Et voilà, un petit peu pour l'histoire. Le bouquin fait 188 pages, donc vous imaginez bien que ça va pas être super long. C'est vraiment assez, voilà. Ça se lit vite et ça s'oublie vite. Mais bon, c'est aussi une belle romance de Noël, c'est cocooning. Enfin, voilà, c'est un film de TF1, quoi, en gros. C'est ça que je l'ai vu, moi, dans ma tête. Ensuite, un lama pour Noël aux éditions Charleston. Vous l'avez également vu dans mon unboxing. Je l'ai également déjà lu et j'ai assez bien aimé. C'est un petit peu pareil que ce roman, c'est vite lu, vite oublié aussi. Même si je l'ai quand même préféré, j'ai trouvé que il y avait plus d'humour, il y avait plus de peps et la magie de Noël était vraiment plus présente dans ce roman. Donc je vous en parlerai également dans un point lecture que je ferai spécial lecture de Noël. Il y a mon fils derrière qui est en train de faire ses devoirs. En fait, la maîtresse est absente depuis une semaine et elle est encore absente jeudi, vendredi. Et bien évidemment, malgré ce qu'on nous promet, les profs ne sont absolument pas remplacés. Donc, il peut aller à l'école. Mais en gros, il a le droit d'aller à l'école et de ramener des jeux de société.
et du coloriage. Donc il n'y a aucun devoir qui est fait, aucun suivi. Donc je l'ai laissé tranquille quelques jours, mais voilà, je lui dis que là c'est fini la fête. Donc on a ressorti les cahiers de vacances et puis voilà, il faut qu'il bosse un peu, hein. Dommage. Ensuite, donc, vous l'avez également vu en unboxing, j'ai reçu Meurtre sur le Christmas Express aux éditions Charleston. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là, mais ça ne serait tardé. Il me fait très envie. C'est un cosy mystery festif à la Agatha Christie qui regorge de brillantes énigmes et de mystères. Donc voilà, moi clairement, je me vois bien là en mode cocooning sur le canapé à lire ça. Mais à cause de mes canaris, je n'ai pas le droit de lire le soir parce que sinon... à partir de 20h, ils ont une horloge dans la tête, hein, vraiment, je vous assure. Des fois, ils me laissent 5 minutes de repos, et encore. Et ben, ils piou-pioutent. Mais quand je vous dis qu'ils piou-pioutent, c'est piou, 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 jusqu'à ce qu'on éteigne les lumières. Alors, les gens me disent de mettre un drap sur la tête pour que ils arrêtent. Mais clairement, moi, j'ai pas mis des canaris pour les enfermer sous un drap. Donc, j'éteins la lumière. Voilà. Donc, je lis moins, mais je ne désespère pas de continuer à relire. Je me suis acheté une petite lampe, donc voilà. J'ai une petite lampe rose, mon fils est parti me la chercher, merci mon amour. Et vous voyez qu'on accroche au livre et qu'on peut lire, mais au bout d'un moment, ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, mais je désespère pas de lire un peu plus que la normale. Après, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits soucis aussi personnels ces derniers temps qui ont fait que j'avais pas du tout la tête à lire, mais voilà, c'est passé, on en parle plus. Ensuite, je ne sais pas si je vous l'avais présenté, j'ai reçu la version collector de Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, donc voilà, tout le monde connaît ce roman. Moi, je ne l'ai pas lu, mais je ne suis pas trop feel good non plus, donc j'ai un petit peu laissé de côté, même si voilà, je sais qu'il faut que je lise, que beaucoup de gens l'ont aimé. Voilà, je n'en sais pas plus, il y a juste écrit « Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie ?» Je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. Il y a écrit « Inclut un reportage inédit dans les pas de Maud ». Donc voilà, peut-être que je vais en savoir plus. Je pensais peut-être tirer d'une histoire vraie. Je vous avoue que j'en entends beaucoup parler au titre, mais moi je ne l'ai jamais lu, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Merci. Ensuite, j'ai reçu Tamara McKinley, alias Elidine, une éclaircie après l'orage aux éditions L'Archipel. Donc, comme je vous l'ai dit lors de mon unboxing, je ne suis plus partenaire avec les éditions L'Archipel, mais en fait, on avait choisi les romans qu'on souhaitait recevoir jusqu'à la fin de l'année, donc ils ont eu la gentillesse de nous les envoyer malgré le fait qu'on ne soit plus partenaire avec eux. Tamara McKinley, j'en ai entendu énormément parler, mais c'est vrai que je n'ai jamais sauté le pas pour lire un de ses romans. Donc là, je m'étais dit que c'était le moment, et donc voilà. Je vous avoue que je ne sais pas si ça va être une saga, parce qu'elle fait beaucoup de sagas, cette autrice. Mais là, je vous avoue que je ne sais pas si ça va être une saga ou pas. Par l'autrice, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas, et je vous en parlerai prochainement de toute façon, et d'ici là, j'aurai peut-être eu ma réponse, si oui ou non. Il est sorti. Je sais juste qu'on est en 1943, donc fin de Seconde Guerre mondiale, sur une base militaire de l'armée. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais comme d'habitude, je vous en reparlerai prochainement. Merci. Ensuite, je fais partie du prix des lecteurs aux éditions Pocket. Donc, je vais recevoir 8 romans et ensuite, il va falloir que je vote. J'étais super fière, honorée et heureuse de le recevoir. Donc là, j'ai donc reçu ce roman qui est assez petit, qui fait 221 pages, qui est assez, voilà, comme je vous ai dit, vraiment, il me paraît fin. Et en fait, on parle de l'enterrement de Serge. On a la tristesse à part du décès de Serge, qui était un raté, mais il faut toujours se méfier des apparences. Je pense que c'est assez drôle. Agnès Ledig, que j'apprécie beaucoup, a écrit que c'est un livre à la fois profond, léger et drôle. Mais comment fait l'auteur? Donc voilà, on va voir. Je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. De toute façon, ça ne saurait tarder. Des petits livres comme ça s'y est très vite. 372 pages. Merci. Donc celui-là fait 372 pages. Je vous le dis tout de suite, sinon après ça sort de ma caboche. Je vous l'ai présenté également lors de mon unboxing Retour d'hôpital. Donc ça, c'est Meurtre à Balmoral de Chris McGeorge aux éditions L'Archipel dans leur collection Suspense. Encore une fois, c'est un cosy mystery qui est sorti le 2 novembre. Ils mettent quand The Crow rencontre petit meurtre en famille. Voilà, je suis assez curieuse vraiment de voir de quoi ça va parler. Mais voilà, il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. 252 pages et un livre que t'as, mais j'ai pas envie.
Celui-ci fait 252 pages et effectivement mon fils qui a l'œil, il est rangé trop, t'arriveras pas à l'attraper. En fait, il a vu que Hisashi Kashiwai, j'ai déjà en fait lu un roman de cet auteur que j'avais beaucoup aimé. C'est pourquoi j'avais demandé ce second tome. En fait, son premier roman c'était Le restaurant des recettes oubliées que j'avais beaucoup aimé. Et donc j'ai demandé aux éditions Nami de recevoir la suite. Et je suis très contente de l'avoir reçu. Encore une fois, ça se fait en... Oui, c'est plusieurs parties, donc il y a 5 parties, donc il va y avoir 5 recettes. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, j'en avais parlé dans un point lecture. Donc celui-ci, je vous en reparlerai également prochainement. 396. Celui-là, il fait 396 pages. Il s'agit de Vendetta de Marie Torelli aux éditions Hérold. La couverture est juste magnifique. Donc là, on est en 1884. Je crois qu'on est dans l'ancien Londres. Mais c'est vrai qu'il me fait énormément envie par sa couverture. Mais c'est vrai que l'autrice Marie Corelli, pas Torelli, pardon, c'est l'une des romancières les plus représentatives de la fin du 19e siècle et de la naissance de la littérature populaire. Donc je pense que ça sera peut-être pas aussi fluide que ce que j'ai l'habitude de lire. Et pour être honnête, dans les lectrices Hérold, pour l'instant, les avis sont assez mitigés. Donc, c'est vrai que je le laisse un peu de côté. J'avais prévu de le lire pour Halloween, parce que, bon, clairement, la couverture, elle fait Halloween. Mais je ne me suis pas encore lancée dedans. Donc, on verra. Celui-ci fait 375 pages. Je vous l'avais également, si je ne dis pas de bêtises, présenté lors de mon unboxing. J'adore les éditions L'Archipel et les collections Instant Suspendu. Ça, vous le savez. Malheureusement, comme vous le savez aussi, je ne fais plus partie des éditions L'Archipel. Et vu tous les romans que je lis actuellement, et forcément, je vais en acheter moins. Et donc, je vais lire moins de cette collection. Donc, cette collection sera moins présente en point lecture. Mais donc celui-là fait partie de mon dernier roman des collections Instant Suspendu que j'ai reçu. Ça n'empêchera pas d'en acheter si j'ai vraiment envie et le besoin d'en lire. Mais je suis à plus de 80 livres dans ma pile à lire. Donc clairement, voilà, je priorise et c'est vraiment au coup de cœur que j'achète les romans. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne. Celui-là, en tout cas, voilà, est très beau, très floral. Donc voilà, ça ne sera pas lu tout de suite parce que voilà, il fait un peu trop fleur pour moi. Pour l'hiver, mais bon. Et alors, ça déconne en plus maintenant les assistants. Donc celui-là fait 342 pages et il s'appelle Un Cottage pour deux de Josie Silver. Josie Silver, il y est là. Josie, non, celui-là, Un jour en décembre, s'il te plaît. En fait, j'avais adoré l'année dernière Un jour en décembre de cette autrice qui avait été merci chef, un réel coup de cœur. Et donc, quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman pour Noël, j'ai plongé dedans. Ils font à peu près la même taille et voilà, j'ai hâte. J'espère vraiment autant aimer que celui-ci qui avait été un coup de cœur. Et je pense, voilà, ça fera partie de ma pile à lire de l'hiver. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, il y a juste écrit une romance parfaite. L'histoire de self-empowerment que chaque femme mérite de Jodi Picoult. Donc voilà, je ne sais pas. Ils disent juste que c'est drôle et émouvant, que ça invite au rêve et à l'évasion. On verra bien. Celui-là, il fait 502, mais il m'a dit ça pas très sûr. Il a de la chance, c'est ça, il ne sera pas puni. Donc, il s'agit de La fille de l'ogre de Catherine Bardon aux éditions Pocket, qui fait partie également de Grand Prix des lecteurs. Donc, vous allez voir avec le prochain qui va arriver. J'ai pour l'instant reçu 3 des 8 romans des éditions Pocket pour le prix des Grand Prix des lecteurs Pocket. Donc celui-là, c'est le bouleversant destin de la fille d'un des plus sinistres dictateurs que la Terre ait porté. Je ne sais pas plus de quoi ça va parler. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'histoires. Pardon, j'espère en tout cas que je vais aimer parce que c'est vrai que, décidément, je suis pas trop livre historique. Donc on va voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup aussi apprendre avec mes lectures. Donc tout dépend comment cela est narré. Je vous en parlerai dès que je l'aurai lu. 186. Et donc celui-là c'est le tout premier que j'ai reçu, mais je vous présente en tout dernier. Il fait 186 pages, donc clairement il est vraiment tout petit. C'est écrit assez bien. Donc voilà, je suis assez curieuse de le lire. Et celui-là, je ne sais pas du tout de quoi ça se parle. Un roman historique, truculent à déguster sans modération.
Voilà, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, mais ça peut être sympathique. Voilà, c'est des romans que vous n'avez pas forcément vus. En tout cas, moi, je vous avoue que si je ne ferais pas partie des prix des lecteurs Pocket, je ne saurais pas, en fait, que ces livres existent. Donc, je suis contente de pouvoir vous les présenter également et de faire un petit peu du renouveau dans mes vidéos. Celui-ci fait 652 pages, c'est un Lucinda Riley. Donc celui-ci s'appelle Le domaine de l'héritière de Lucinda Riley. J'adore Lucinda Riley, je pense que clairement vous le savez, la terre entière le sait, limite les voisins doivent le savoir. Malheureusement elle est décédée, donc clairement les romans qu'on peut avoir sont vraiment des mines d'or que je garde précieusement. J'ai fait un peu le tri dans les bibliothèques il y a quelques jours et mon mari il me dit mais tout cela là, Lucinda Riley, tu en fais quoi? Je vais les garder, chérie, bien évidemment que je vais les garder. Mais c'est précieux, ça. Donc, c'est vrai que ça me prend beaucoup de place dans la bibliothèque, mais non, en fait. Et ils sont tous lus, sauf 2-3. Et celui-là, 4. Donc, voilà. Donc, ça, je sais pas si c'est son dernier ou l'un des derniers. Mais en gros, là, en fait, c'est un petit mélange parce qu'il y a des secrets de famille, de l'espionnage, de la trahison, de la loyauté. Bref, à ce qui paraît, c'est très captivant. Donc, ben, on verra. Je vous en reparlerai également dès qu'il sera lu. 326. Celui-ci, je l'ai également reçu des éditions Hérold. Ça, c'était un petit peu notre cadeau, on va dire, de Noël. Il fait 326 pages. Comment j'ai dit pages? Pages. Désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai chanté. Et donc, voilà, il est trop beau. C'est aux éditions Poche, donc vous pouvez le trouver absolument partout. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il me tente aussi. Donc, en plus, il brille, je ne sais pas si vous voyez. Il brille un petit peu. Donc, je vous en parlerai un peu plus lors de mon point lecture. Et surtout, je vais aussi vous en parler lors des livres que je souhaite lire, en fait, ma pile à lire de l'hiver. 326. Celui-ci fait 326 pages, c'est le Grand Hôtel du Val des Neiges, donc des éditions Charleston Poche. L'année dernière, ils l'avaient sorti en très gros. Et là, cette fois-ci, ils l'ont ressorti en version poche. Donc, c'est à chaque fois des nouvelles, si je dis bien de bêtises, c'est des nouvelles de la team Romcom. Donc, il y a Isabelle, Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Rouvier et Marie Vareille. Donc, voilà, ça va être romantique et je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Pareil, là, il y a plusieurs... En fait, je ne sais pas si c'est des nouvelles ou si c'est chacun fait un chapitre. On verra. En tout cas, il fera aussi partie de ma pile à lire de Noël, de l'hiver, enfin de tout ce que vous voulez. On verra bien, en tout cas. Et j'ai oublié, parce qu'il ne pouvait pas savoir, il est au fond, il était ailleurs. J'ai aussi reçu cet album qui est L'œil de la Gorgone, donc 22 figures mythologiques sous un regard féministe aux éditions Le Duc Graphique. Ah oui, effectivement, ça doit être Méduse. En fait, mon fils actuellement est en train d'apprendre à l'école Persée et Méduse. Donc voilà, je suis pas du tout dans la mythologie et pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je me dis que pourquoi pas, voilà un petit peu comment ça se présente. Vous voyez, vous avez des noms et puis après voilà, avec leurs histoires. Il y a dans ce petit album 22 personnes, donc forcément, on va pas forcément rentrer en profondeur dans leurs histoires, mais je pense que ça peut clairement le faire. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu durant ces 2 derniers mois. Je suis en train de réfléchir si je me suis pas acheté des livres que j'ai mis ailleurs. Ah si, voilà. J'ai également acheté La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta, que tout le monde a dit que c'était une merveille. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça me tentait bien. C'est en plus en soutien à l'UNICEF et aux enfants du monde. Donc voilà, celui-là me tente énormément. Donc voilà, il était là, c'est pour ça que mon fils ne l'a pas vu. Et sinon, voilà, n'hésitez pas vous à mettre en commentaire si vous avez lu un de ces romans, si certains vous tentent. Et puis je vous dis à très vite, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et à bientôt. Ciao!